Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch et aujourd'hui je m'attaque sur un seul de DVD d'un épisode de Raw, mais pas n'importe lequel de Raw, vu comment ce sont parmi les 10 ans de Raw. Donc vous avez bien compris, c'est un pochette DVD sur les 10 ans de Raw et que je vous le montre tout de suite. Voilà, les 10 ans de Raw, donc anniversaire, et de moments qui a eu lieu lors de ce show, quoi, au fil des années. Donc, si je crois bien, c'était de 93 à 2003. Donc de 93 à 2003, 93 plus précisément. Et par contre, je tenais à vous dire qu'il n'y a que 2 matchs, vraiment que 2 matchs. Après, est-ce que je vous le conseille ou je vous conseille pas? Pour les collectionneurs, je vous le conseille, même si vous saviez ce que vous allez peut-être voir et que ça va peut-être vous plaire ou pas du tout. Moi, de mon côté, c'était pour la découverte. Et tout ce que je sais, c'est que c'est, on va dire, une cérémonie des meilleurs moments à Raw, comme les moments les plus choquants, les moments les plus émouvants, le moment qui nous donne de la joie, le moment qui nous a fait beaucoup plus fait rire, des choses comme ça, quoi. Donc, un seul DVD, bien sûr. Hop, et encore l'affiche de ça. Donc, peut-être que je vais aller être très court là-dessus, vu comment il y a peu de choses à en citer que. Et que je suis allé dans la première option, donc chapitre. Donc, là, on voit tout. On voit toutes les images. Bischoff McMahon, The Rock, Dude Love, Triple H habillé en The Rock, Sable, Jeff Hardy, Razor Ramon, Kid, Mankind, Kurt Angle, Chris Jericho, Undertaker. Donc dans le premier chapitre, eh ben, il y en a, on va dire, Diva de la décennie. Alors celle qui a été nommée Diva de la décennie, c'était Trish Stratus. Alors qu'il y avait d'autres noms comme Lita, Sable, Jacqueline, je pense. Après, des noms les plus surprenants comme, on va dire, Mae Young, Fabulous Moolah. Mais heureusement qu'ils ont choisi Trish Stratus. Même Lita, ça peut faire l'affaire. Donc on va dire que c'était des récompenses de remise des prix aux catcheurs qui ont marqué l'épisode de Raw. Donc voilà quoi. Ensuite, The Raw Retro Moment 10. This is your life, Rock. Donc ça c'est ta vie, Rock. Le 27 du 9 de 1999 ou 99. Don't try that it's at home. Je m'en rappelle plus, j'avais vu ça hier soir. Oh là 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 là, je m'en rappelle plus, je suis en galère. Mais tout ce que je me rappelle, c'est quand Chris Jericho a reçu sa genre de récompense, comme quoi, allez, entre les scènes, c'est lui qui on va dire, qui parle le mieux au micro, celui qui l'innove, etc., etc. Mais bon, il y a tous des meilleurs moments, en fait. Il faut vraiment bien voir pour comprendre et pour tout détailler. Pourtant, je sais que j'ai tout vu passer et que, je sais pas, j'ai le genre de petit déni d'avoir rien souvenu, si ce n'est des top 10, du top 9, du top 8, du top 7, du top 6, jusqu'au top 1. Ça, c'est tout ce que je peux en dire. Look Good Piper. Ça, c'est pour Roddy Piper. Là encore, Raw Retro Moment. Stone Cold Steve Austin runs over the rock. Car White, the Monster Truck. Ah oui, 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 ça c'est quand The Rock il fait les genres de funérailles à Stone Cold, alors que ce dernier n'est même pas mort, et que celui-ci arrive en Monster Truck
pour détruire la voiture d'occasion à The Rock. Et qu'après ils se battent, guet-apens sur guet-apens. Bref, que dire de mieux? Que dire de mieux? Tell me died not just she that. Après, il y a quoi encore? Je me rappelle aussi un moment avec Triple H et Stephanie McMahon, vu comment ils se font appeler les meilleurs couples de la WWE, alors qu'il y avait d'autres couples avant eux. Je me rappelle, à la toute fin, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais Triple H, il a baissé son pantalon et on a vu toute l'entièreté de ses fesses, même pas flouté, alors que lorsqu'il y aura Greatest Moment dans un extrait, eh ben, on voit que c'est flouté, et ben Stéphanie, ben, elle lui gifle le cul. Et je me suis dit, what? Mais ils ont pris quoi en fait avant de venir? J'ai pas compris le délire, vraiment. J'ai absolument rien compris. Après, s'ils font ça, enfin, s'ils faisaient ça avant quand ils étaient chez eux, je me dis, ok, leur intimité, gardez-le. Faites pas ça en public. Bref, j'avais pas compris ce moment, en vérité. J'avais vraiment pas compris ce moment. Et quand c'était avec The Rock, oui, je parlais avec Chris Jericho et The Rock. Quand Chris Jericho a reçu sa genre de récompense, je me rappelle, en écran, il y avait The Rock. Il taclait normalement, notamment Chris Jericho, mais aussi tout la moitié du... Pas du roster, enfin oui, la moitié du roster, mais aussi tous les catcheurs réunis, quoi. Alors que c'était comme un genre de cérémonie, comme si c'était dans un bar ou quelque chose comme ça, et que les catcheurs, catcheuses et annonceurs commentateurs présentaient les invités. Donc il y avait vraiment tout, hein. Tell me I did not just say that. Gone but not forgotten. Give the mic. Et après, ben, rétro moment. Le dernier Nitro, WCW Nitro, 26 du 3 2001. Ça, c'est quand Shane McMahon achète à la place de son père. Et qui fait une promo ben, contre lui, quoi. Vraiment contre lui. Moment assez connu. Très très connu même. Shut up et kiss me. Ferme-la et embrasse-moi. Ouais. Bref, je préfère passer. Peut-être que c'est là ce moment. Peut-être, hein, vraiment. Bref, j'ai un énorme doute. Oh, Retro Moment. Bitfan. McMahon. Si je crois bien, c'est là où la voiture de McMahon se fait cimenter par Steve Austin. Tout ce que je peux en dire. Network difficulté. Donc, difficulté de network. Bref, je préfère pas trop y rentrer dedans, si ce n'est que maintenant on sait comment ça fonctionne pour passer à la télévision ou sur Internet, etc. J'ai vraiment pas envie d'aller détailler, même si je sais qu'il y a un petit bonhomme va sûrement essayer de me contredire en disant non mais c'est ci, c'est là, t'as vu, moi je sais plus que toi, nanana. Bref, des trucs absolument random que je peux entendre. Alors que moi je croyais que c'était que des matchs. Peut-être des top 10 des matchs et après on passe au match, mais là c'est que une cérémonie pour les récompenses. Donc The Generation Next imitate the Nation of Domination. Ça c'est quand Triple H imite The Rock, donc il imite The Rock, et la moitié de DX imitait la plupart des antagonistes dans la Nation of Domination. Donc un sacré moment. The Superstars of Decade. Alors la Superstar de la décennie. Bonne question, bonne question. À mon avis, c'est peut-être Chris Jericho. Hein. C'est peut-être Chris Jericho ou alors peut-être Steve Austin ou The Rock. Ça peut être n'importe qui, mais peut-être qu'il faut que je le revoie pour en être sûr, même si j'ai pas non plus tout le temps nécessaire. Parce que il faut savoir, je me suis dépêché comme prévu et comme par hasard, j'oublie ce que je vois. Mais bon, préfère y passer, quoi.
on va dire dans la première récompense, ben, Kurt Angle a eu sa récompense. Pour, je sais pas moi, pour Time to Try at Home. Après le reste, je m'en rappelle plus. Après, ben, on va dire le hashtag moment numéro 5, Austin confrontation avec Mike Tyson, The Greatest Match. Donc le plus grand match, c'était lors d'un TLC match. Non, c'est pas... Enfin, si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est peut-être ça, hein, mais on va dire c'est un peu différent, vraiment très différent de ce que je peux en dire. Hein. DX essayait d'envahir la WCW. Oui, je passe directement comme ça, même pas savoir les chiffres de ce qu'il y a eu en quelle année, vu comment c'est marqué dessus, j'ai vraiment pas besoin de le dire. Donc c'est là où ils essayent de s'introduire à la WCW pour faire parler d'elle, mais aussi pour un peu foutre le bazar, si on peut dire ça comme ça. Après, dans le moment 3, Hollywood Hulk Hogan et The Rock se confrontent. Ça, c'est quand ils décident de s'affronter à WrestleMania 18. Hommage à Owen Hart lors d'un épisode de Raw, suite à cause de son accident que je peux pas trop en dire. Car je suis sûr que vous le connaissez tous. The Greatest Moment in the History of Stone Cold Beer Truck. Ça, c'est quand il... Allez... c'est quand il fout de la bière sur McMahon, les deux McMahon et The Rock, avec un camion. Bref, des moments assez connus. Et à la fin... Attendez, je crois que ça recommence encore. Ah non, non, ça c'est... Ça, c'est encore des rétro moments que j'ai oublié de citer. Enfin, que j'ai pas encore dit. Et à la fin, je me rappelle qu'ils sont tous là, les catcheurs, sur la petite scène. Et qui remercient ben, les fans d'être présents à leur remise de récompense. Donc, je crois que c'est un épisode d'Euro assez spécial. Mais personnellement, je peux vous le dire, je n'ai pas, on va dire, vu ça encore à la télévision. Donc on va dire pour moi c'est quelque chose d'inédit pour moi. Et que certains, les anciens qui l'ont vu, diront que c'est totalement, on va dire, ben, normal. Ou encore, j'ai pas d'autres termes si ce n'est que il y en a qui diront que ça s'est passé. Et que c'est comme ça que ça s'est passé comme prévu. Donc dans les moments spéciaux. Monday Night Raw, début 1-2-3 Kid et qui bat Reza Ramon. Après Vince... Moral Screwjob sur Red, bref, on la connaît, on a compris. Andre said, ça c'est quand Sable ben, enlève son haut à chaque fois quand elle se présente devant un public et qu'elle se montre en bikini, en sous-vêtements. Zaboni 316. Alors là, je crois que c'est là où Stone Cold apparaît dans un genre de véhicule et qu'il attaque Vincent Kennedy McMahon et qui se fait embarquer par la police. Là, Stone Cold pulls concentre into... Ouais, donc c'est peut-être là où il cimente la corvette de Monsieur McMahon. Donc la voiture. Peut-être qu'entre-temps, je me suis un peu gouré, mais je sais bien avoir vu ça passer. Mais que je fais pas non plus en faire trop des tonnes. Bref. Mick Foley wins the WWE Championship. Mick Foley remporte le titre de la WWE contre The Rock. Un moment où ça faisait parler d'elle. Et que la WWE a voulu utiliser ben, ce moment très fort pour symboliser le truc. Et que la WCW en profitait pour prendre ce moment pour essayer de... Allez, on va dire un peu de se moquer de la WWE. Mais c'est un peu le karma. Car les téléspectateurs ont changé de chaîne pour voir le couronnement de Mankind d'office. The Black Wending, Y2J arrives. Donc l'arrivée de Y2J. In Your Holy Matrimony. It's never happened. May Young get world. Oh non, putain, non. Pas ça, s'il vous plaît. Angle
Moonsault of the Cage. Alors ça, je sais bien qu'il est passé dans le top là, mais que, comme j'ai dit, entre-temps, j'ai un tout petit peu oublié de ce qui s'était passé. En gros, il faisait un énorme moonsault sur Chris Benoit lors d'un épisode de Raw dans un match en cage, et que Chris Benoit, lui, c'était un diving headbutt du haut de la cage. Mais qui figure pas dans le moment. Ensuite, Milkman Comte. Donc c'est là où Kurt Angle arrive avec un camion de lait et qui prend un énorme tuyau et qui on va dire, il les asperge sur le ring. Alors que lui, il est totalement en transe et qu'après ça, il termine sa phrase avec His truth is damn truth en buvant de lait comme Stone Cold Steve Austin faisait quand il buvait de la bière. Alors, JR join Mr. McMahon's Kiss My Ass Club. Oh ouais, putain, je déteste ce moment. Même en parler dans Kiss My Ass Club. Et à ce qui paraît, il est présent dans le DVD de McMahon. Bref, ça va pas être une partie de plaisir, même si je dois tout regarder. Bon après, ça peut être intéressant de voir ça, même si ça date. Mais honnêtement, non, j'ai vraiment pas envie d'en parler sous ces moments comme ça, quoi. Donc c'était humiliant de voir des gens embrasser les fesses du boss. Un peu comme l'a fait William Regal et Jim Ross aussi. Never Say Never, donc jamais dire jamais. TLC de 2002 lors d'un épisode de Raw Divas. Après en interview, ben, on avait Victoria, Fabulous Moolah, Chris Benoit, Big Show, Kane, Jeff Hardy, Kurt Angle, Chris Jericho, William Regal, Linda McMahon, Michael Cole, pardon, et pas Michelle McCool. Donc Michael Cole et Taz, Shawn Michaels, Bubba Ray Dudley, Scott Steiner, Matt Hardy. Après, en extrait, ben, ils avaient The Making of the Raw, Roof, The Behind, Scene at Raw, 10 Anniversary Spectaculars. Alors, si je crois bien, il y a cette vidéo qui nous montre comment ils organisent ben, le show hebdomadaire. Par exemple, on voyait les catcheurs hors personnage, en dehors des caméras, bien sûr. Ou encore de comment c'est monté, le ring est monté. Tout le décor est refait, quoi. Et aussi, même pour la publicité. Car on voyait même le building de la VVE de Stamford. On voyait directement ça, de comment ça se passait dans les bureaux, comme ce qui se passe dans les coulisses. Awards the Sun TV, not that the entrance, the lasting impression. Donc, si je crois bien, ben, il nous montre aussi le recap de SmackDown, le 16 du 1er 2003. Et après, ben, tout petit tout team, quoi. Tout ce que je peux en dire. Donc, en deuxième match, enfin, il n'y a que 2 matchs, il n'y a vraiment pas plus de matchs. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, vous attendez à des autres matchs, ce n'est pas le cas, car c'est pas beaucoup. Donc, on a le main event du premier Raw de l'histoire, le 11 du 1er janvier de 1993 ou 93, Undertaker contre Damien Demento, où l'Undertaker bat Damien Demento. Et après, ben, le plus grand TLC de Raw en 2002, le 7 du 10 en 2002. Si je me rappelle bien, il y avait les Dudley Boys, Kane et... Allez, Kane et... Je sais bien qu'il y avait Rob Van Dam et Jeff Hardy, Jericho et Christian, mais Kane, il est... Ouh là 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 là, oh j'ai oublié, je me rappelle plus. Peut-être qu'il faut que je coupe la vidéo pour en être sûr. Donc on se revoit tout de suite. Bon, je reprends. Alors j'ai été voir sur l'ancienne vidéo de Ladder Match premier du nom. Celui qui a participé avec Kane n'était nul autre que Hurricane. Et dans les Dudley Boys, eh bien, il y avait Bob Harray et Spike Dudley. Vu comment Devon, il était du côté de SmackDown, à essayer d'être reconverti en révérend.
Donc voilà, au moins j'ai à peu près tout fait le tour. Si ce n'est que celui qui remporte le match, eh ben, c'est Kane qui remporte comme un véritable boss les 2 ceintures en déprimant de Hurricane, alors que c'était son partenaire. Bref, voilà, que ça, et j'ai vraiment rien d'autre à en dire, si ce n'est que j'ai tout fait le tour là-dessus. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut un tout petit peu m'excuser, parce que déjà, mentalement, j'essaie de m'y mettre, mais il y a des trucs qui m'ont peut-être échappé, mais je sais bien qu'il y a eu d'autres de type de top. Un peu comme dans les 100 meilleurs moments que j'avais cités, et que c'était très très long à en dire, et que je ne tenais pas à refaire. Et si on me demandait de refaire les 10 ans d'euros, alors là, c'est sûr, je dirais à monsieur Sinoche que non, c'est non d'office. Si tu me demandes de le refaire, c'est non catégoriquement. Car c'est moi qui en a décidé, un point c'est tout. Bref, ça a été un peu dur pour moi, maintenant, vu comment je fais cette vidéo, à tout citer ce qui a eu lieu. Mais sinon, ouais, on va dire c'est un tout petit peu moyen, sous les bords, et que je sais qu'il m'en manque des Raw, comme Homecoming, les 25 ans de Raw, les 30 ans de Raw, et même de SmackDown, il me manque les 20 ans de SmackDown. Donc, on va dire, je vais, récapituler ce qu'il y a à retenir, si ce n'est qu'il y a les récompenses de prix, les meilleurs moments, 2 matchs, interviews, etc. Donc, je vais clôturer ça. Les matchs, bonus, segment promo et l'ensemble. 3,40. Je serai obligé de mettre ça. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.